Et salut, de retour dans une vidéo où je suis tout seul dans un endroit absolument inconnu, c'est fou. Putain, on est de retour dans le sanatorium. Non. Et c'est le jour de tournage. Et qui dit jour de tournage? Bonjour. Qui dit jour de tournage dit qu'on attend Julie. Ça fait 8 vidéos qu'on attend. Ça veut dire que là, pour une fois, depuis je sais pas combien de mois, peut-être 1 an, l'équipe va être réunie au grand complet. Ça va être trop bien. Ça va être génial. Là, on a absolument tout le monde. Il va y avoir Julie, Sophie, Anto, Sio, Chris, nous. Ça va être un grand moment. Toute l'équipe réunie. On peut pas faire mieux. Donc le programme de la journée, comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo d'introduction, et ben on se casse au sanatorium 2 jours, faire quelques photos, puis se rebalader là-bas. Et surtout après, Anto nous emmène dans un tout nouveau spot qu'on ne connaît pas. Donc c'est son petit cadeau, là ce soir il nous emmène découvrir un endroit mortel. C'est un autre sanatorium, ça va être trop cool. Donc là, grosse vidéo, grosse expédition, ça fait grave du bien. Et on est trop content d'avoir tout le monde, ça fait super longtemps. Il y a un gros agriculteur. Et oui, parce que c'est le jour de marché. Comme d'hab. Comme d'hab. Allez, on attend la louloute tout de suite. C'est moi qui fais les photos. Julie. 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 Non, c'est pas Julie, c'est mon ami. On n'a pas de nez rouge. Non, Sophie, c'est plus tard. On la récupère sur la route, Sophie. Non, c'est l'autre chantier. Ah, c'est... Non, c'est un autre. J'ai du mal avec les... La voiture, elle se fait au moins. Chut, pas d'indice pour l'internet. Ils l'ont déjà vu, là, ça. De ouf. Bon, t'es prête, toi? Oui. Prête à avoir pas froid? Bonjour à tous. Prête à être solide? J'ai préparé double gants. Regarde. J'ai mis double chaussettes super chaudes de mon papa. J'ai mis triple pull. J'ai mis quadruple veste, double t-shirt. Il y a le plaid géant de ma maman, comme d'habitude. Le plaid géant. Le plaid qui fait rêver tout le monde. Qui est dans toutes les vidéos. Victoria. J'ai appris ses parents. C'est pas normal. Y'a pas Julie en plus, putain. T'arrêtes ton chat, là. Bonsoir. Bah danse. Voilà, Julie est arrivée, c'est un fait. C'est la foi. Tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit. La saucisse. La rue m'appartient après. Il a dansé aussi. Il arrive en retard. Est-ce que le mec il a dansé aussi? Ça y est, Belette a été récupérée. Dis bonjour. Dis bonjour à YouTube. Dis bonjour à YouTube. Salut toi. Alors, Sophie. On n'a pas d'alcool. Alors, moi, j'ai désolée, on n'a pas pris d'alcool. Sophie, faut que t'arrêtes de boire parce que les verres, c'est pas eux qui sont tordus, c'est toi. Bah mais en plus de ça, il se passe quelque chose d'extraordinaire encore une fois. C'est que Sophie nous a envoyé un message hier en disant Inch'Allah, je suis présente demain parce que je me torpille la gueule ce soir. Donc, encore une fois, l'algorithme et le théorème de Sophie fonctionnent. Aujourd'hui, Sophie sera en gueule de bois. Il faut qu'on pose ce théorème. Non mais faut qu'on le déclare. Faut qu'on le déclare. Donc là, on va aller récupérer notre petite Sophie qui est de biais. C'est comme son verre, c'est extraordinaire.
Ça y est, on va récupérer Fofi qui nous attend depuis... Ma faute. Et là, Sophie. Sur le même parking de la première vidéo. Ah bah là oui. On fait un remake de la première vidéo. Ça fait Sophie. Ça fait Ah Sophie elle a pas les lunettes, elle dort. Oh là là. Chaque fois qu'on va dans ce spot, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de soleil. On rentre dans le Mordor. En fait, les gens qui vivent là-haut, ils n'ont pas d'épiderme, ils ne bronzent pas. C'est une forme de Grande-Bretagne à part entière. On est chez les blancs, 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 blancs. Chez les très 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 blancs, transparents. Pas toi? Oui. Ça reprend des forces, ça reprend des forces. Bon, on a récupéré tout le monde. La première partie de la journée va attaquer évidemment par notre Carrefour Market préféré. Hashtag première vidéo. Voilà. Seuls les vrais savent. C'est des vitesses avec une GoPro. Ouais, vous savez qu'on sait. Carrefour Market est très important. On va essayer de retrouver la caissière qui faisait la gueule. C'est mon challenge, c'est mon fils, ma bataille. Je l'aurai. Cadreuse attitrée aujourd'hui. Fumer c'est mal, il faut pas fumer, il faut pas boire. Donc il faut pas prendre l'exemple de Nounette, il faut pas prendre l'exemple de Sophie. Et Julie, il faut qu'elle change de chaussures. Regardez les chaussures qu'elle a pris. Elle a pas changé de chaussures. Ah mais attends, non. La vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'à chaque fois on se moque des gens qui sont ici. Mais c'est nous les touristes. C'est quand même nous les touristes. Et au final, je pense que c'est nous les gens bizarres. Quand on arrive ici, c'est eux qui se moquent de nous. Elle s'en fout, Nounette. Elle dit moquez-moi, abonne-toi, elle dit comme ça. Non. Bonne-toi. Voilà. Tu n'as pas cliqué là. Je te surveille, je te vois, j'entends pas le bruit, j'entends pas. En 10 ans qu'on vient ici, à chaque fois on voit la ville se détruire petit à petit. Et le dernier établissement, on va dire, de soins qui existe, il s'appelle Espérance. Espérez quoi? Vous l'espérez. Abonne-toi avant qu'on espère. Oh, il y a Patrick Bruel qui passe à l'Espérance. Incroyable, mais vrai. Elle est au fond là-bas. Bonjour monsieur, les restos du foie, c'est cool. Vous trouvez quelque chose? Tous les rôtis mayonnaise. C'est dispersé dans le magasin pour que ce soit plus simple. Mais c'est beaucoup plus compliqué du coup. Trop compliqué. Vas-y, je prends quoi? Qu'est-ce qui te fait envie? Tout. Bah, prends le rayon. Hein. C'est un vieux chrome là, comme dans les boulangeries quand on était petits. S'il vous plaît, Vous pouvez noter sur la note de maman? Chantal. C'est la vie de tous les jeunes de petits villages. Rayon saucisson Fofi. Ah bah on l'a retrouvé Fofi. C'est son rayon, le respect. Donc là Sophie elle connaît tout. Donc niveau mise en place, il y a toute une stratégie commerciale. Donc là on commence par le Ricard évidemment. Et ensuite on enquille sur les apéritifs sans alcool. Après il y a le rhum, c'est très très important. Après il y a la vodka et on finit par le whisky. Oui, bonsoir. buvez avec modération. Nous on appelle ça boire pas comme Sophie. Sophie l'autre jour on lui a dit il faut boire avec modération, elle a fait un malaise. Oh non, je t'ai trouvé au rayon lessive. Il y a du monde. C'est la première fois que je vois autant de monde. Oh le plaisir, le plaisir. On a reperdu Julie. Chaque fois qu'on est ici on perd Julie. Elle est où Julie? C'est bon. C'est bon. Ah c'est bon. Oh. Ouais, c'est parti. Ice tea, tu vois? Ok. C'est la mission. Trouver une canne de Monster. Une canne de Monster. Une bouteille d'Ice tea. Et ce qui est fou, c'est que la bouteille d'eau, c'est Sophie qui la réclame. Sophie va boire de la cristalline. C'est pas une blague. On est fiers de toi, Sophie. Ah, toujours autant de cardio. On vient de monter une montée plate et ça va pas là. C'est elle les asthmatiques. Hein. Bon, normalement je vais bien. C'est l'altitude. On doit être à 500 mètres.
Oh, il y a des meufs. Elle a des nachos cheese. C'est marqué ambiance. Il est où le U de l'ambiance? C'est ça, qu'est-ce que j'ai dit? Ambiance. Ambiance. U dans ambiance? Bah alors, tu trouves pas tout? Oui, j'ai des problèmes pour Vivien en ce moment. Merci beaucoup. Vous êtes bien urbaine. Mais j'ai pas perdu mes bananes? Non, les bananes sont toujours là. Yes. Magnifique. Cœur du bâtiment. Attendez les filles, j'ai peur du noir. Toujours à la recherche de la boule pour manteau. Est-ce qu'on va réussir à la trouver? Je tape fou. Julie est passée par la main, il y a une jolie photo à faire. Donc là, on est dans le projet rénovation. Donc je pense que ici, on va mettre une petite kitchenette de 60 mètres carrés. Non, on Là. a dit un truc central. Oui, on va faire Un truc central Un îlot. à droite. un îlot central à droite. Et C'est un âne. un âne qui pense qu'il communique avec moi. Là-bas, on va mettre un petit salon de 100 mètres carrés. Et Un petit géranium, un rosier. non, mais la chambre de Julie dans le Et mètre carré, dans le salon là-bas, on va mettre un canapé central mais dans l'angle. Dans les deux angles centrales. Ouais, c'est ça marche. Là, on va faire une chambre centrale de 80 mètres carrés à gauche. Et au fond, une chambre de 60 mètres carrés centrale à droite. Et comment? Ouais, et du coup, je pense que les trous au plafond, je vais les laisser parce que ça donne de la lumière et de l'ambiance. Et j'aime bien quand il pleut, le plop-ploc. Mais ça me donne envie de faire pipi. Est-ce qu'on me voit assez? Un peu trop même. Même moi, ça m'aveugle. On me voit plus. On me voit plus. Elle peut faire ça pendant 45 minutes. Hein. On me voit. Moi, je sais pas, on voit ma tête là ou pas? Absolument pas. Là, oui. Oh putain, elle te voit un tout petit peu. Et maintenant, moi, On regarde parce qu'on a vu une voiture passer, peut-être qu'il y a un gardien. Et s'il y a un gardien, il faut largement aller le voir pour dire bah, on est là. Est-ce qu'on peut rester ou est-ce qu'on doit sortir? Donc, il vaut mieux aller à la rencontre des gens plutôt que se cacher bêtement. Nous sommes la team discrétion. Bienvenue. Ah bon, on va peut-être retrouver la chaussette de Sophie du coup. Sophie? C'est la bonne hier. Sophie? Putain, pour une fois elle est là. Allez Sophie, petite foulée bras souples. regarde, on va s'asseoir sur le On va te faire un siège Sophie. Bon, est-ce qu'il y a la chaussette de Sophie? On va retrouver la chaussette de Sophie. C'est un mystère. La première vidéo. Et si témoigne également. C'est son idéal quand le gros sac il tombe là-bas. Je suis la personne qui rapporte toujours tout à elle. Mmh. Là, c'est très très désagréable pour le reste de l'équipe et je leur ai obligé à me supporter ainsi. Qu'est-ce que tu veux Tu as toi? fait un reportage comme tu fais. Bonjour, est-ce que vous avez quelque chose à dire à vos intervenants? Bonne-toi. Bonne-toi. Faut qu'on s'abonne. On fait une vidéo de vidéo. Placement de produit, on sait jamais. Oui, je pense, ouais. Mais je l'aime bien, moi. Ouais, mais c'est la meilleure. C'est la marche de l'empereur. C'est la marche des pingouins. Ça y est, arrivé dans le deuxième spot, en bonne compagnie. Salut. Salut. Julie, Sio, Chris. Salut les filles. Ça va et toi? Un peu comme un lundi. Et on a Anto et ses deux compères qui essaient de nous chercher une salle sur mesure. Ils font les choses. L'électricité ici. Pour une fois, on a Un l'électricité. urbex avec l'électricité.
Donc ils font les choses tellement bien qu'ils nous ont mis l'électricité. On est bien reçus. À tout de suite. Souvent on est là. Chaque année on fait ça. C'était le 24. C'est l'anglais? L'américain. C'est Non, l'américain. c'est l'américain. C'est l'américain. Tu peux pas comprendre. Non. Attends. T'as fait la fac, toi? T'as fait des études? Bah oui. Toi, On mélange les lettres des toi. Sans gueuler trop, parce qu'on va se faire enlever. Mimolin. Mimolin. ne mets pas ta pneumonie sur la Essaie de pas faire J'aurais dû les mettre au sol, j'aurais fait la route. Rebonsoir, alors, petite mise en situation. En fait, ça va être compliqué de filmer toute l'enquête. On va essayer de faire le max d'images. Mais en fait, le bâtiment, il y a des gens qui habitent juste à côté. Donc en fait, il faut qu'on soit hyper discret. Donc là, il y a toute l'équipe qui s'est mise en place. Ils sont en train de faire une planche rouge. Ils sont en train de faire une séance. Et en fait, ils éclairent avec une lampe rouge, justement, pour pas attirer l'œil avec une lampe comme celle-là. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas grand-chose quand on filme. On va essayer de filmer, mais c'est compliqué. Donc, on va essayer de... On fera des petits points de temps en temps. Et là, ils sont en train de lancer la séance Ouija. Et nous, on va les faire, les écouteurs. Ceux qui entendent les bruits, ceux qui essayent de choper les petites... S'il y en a qui essaient de choper les manifestations. Donc on va aller reprendre notre rôle. Et on fera un bilan. Et on va les rejoindre tout de suite. Fin de soirée, ça y est, on rentre. L'enquête aura été mouvementée, ça a tellement été mouvementé qu'on en a oublié les caméras. C'était compliqué, on vous fera un gros débrief quand on sera reposé au calme, avec beaucoup de recul. C'était du sport, mais on en a oublié les caméras, donc vous aurez quelques petites images de l'enquête, mais on fera un gros débrief là-dessus, ce sera intéressant. Vu le bruit qu'il y a dans le sous-sol, si vous êtes là, est-ce que, je sais pas par quelle manière, mais est-ce que vous pouvez vous manifester? Là, ce serait faire limite bouger une porte, claquer quelque chose, faire un bruit assez gros, s'il vous plaît. Là, il est bientôt 5h du mat, on a plein le cul. Il est 4h16 exactement. 4h16, hein, c'est Et encore on n'est 5h. pas arrivé, on est à 1h de la maison. Mais c'était du sport, c'était très intéressant et on vous racontera tout ça, on fera un gros débrief, ce sera super cool. C'est la marche de la mort. C'est la marche de 5h du matin après les enquêtes. On doit avoir des vraies gueules fatiguées, ça va être compliqué. On est arrivé à la maison. Ça y est, c'est fait. On a réussi. On va retrouver notre chien. On va retrouver notre canapé. Les filles sont à bout. Bonsoir. L'heure officielle, 5h pile poil à la rentrée. C'est pas beau la vie d'enquêteur. Allez, bonne nuit les loups. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? La dernière fois, on est retourné dans notre sanatorium pour se balader un petit peu, en profiter hors enquête justement. Et le soir, on est allé faire une enquête avec tout le reste de l'équipe, etc. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup d'images, on en a très peu. On a essayé avec Amy de faire une ou deux petites intros, mais on n'a pas beaucoup d'images. Pour la simple et bonne raison que c'était très compliqué de filmer. Le spot était assez fou et gigantesque, etc. Mais on a un souci, pour la simple et bonne raison que humainement, c'était compliqué. Alors, on va être hyper clair et hyper transparent, parce que c'est le but du jeu aussi, c'est de ne rien cacher. On a un membre de l'équipe, alors
on donnera pas son nom évidemment, il y a quelques années de ça, cette personne faisait partie d'une autre association d'enquêteurs, qui était super cool, hein, c'était des gens super pros, qui étaient vraiment sympas et tout. Et en fait, nous, dans nos enquêtes, on a toujours essayé, comme vous avez pu le voir, les Ouija, les pendules, des trucs, etc. Mais on n'a jamais fait des tests sur la psychologie humaine. Voilà, on n'a jamais poussé trop loin sur l'humain parce que c'est déjà compliqué de gérer pour certaines personnes les enquêtes et tout. C'est des choses que beaucoup de personnes ne croient pas, etc. Et en fait, eux, c'est pas ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'un jour, ils ont voulu tester, ils ont ramené un hypnotiseur. Et en fait, cet hypnotiseur, sur un des membres de leur équipe, un autre membre aussi, a fait des tests, etc., a essayé de le mettre en hypnose, a essayé, enfin, ils ont fait plein de trucs. Sauf que le résultat, c'est que cette personne, c'est comme si elle avait ouvert une porte dans la tête de notre cher équipier et ne l'avait pas du tout fermée. Donc ils ont vraiment fait n'importe quoi. Donc c'est très compliqué pour cette personne. En fait, il se passe pas des trucs terrifiants comme dans les films, etc. Mais cette personne, en fait, se retrouve comme dans un état donc d'hypnose, en fait. Il y en a qui appelleraient ça de la transe, etc., etc. Mais c'est sous hypnose. Et en fait, il se retrouve voilà, un peu enfermé dans une bulle pendant quelques temps. Il faut pas ouvrir cette bulle, il faut pas le secouer, etc. Parce que sinon, ça peut avoir des répercussions. Donc on se retrouve un petit peu piégé au milieu de tout ça. Et en fait, au lieu de faire une enquête un peu classique comme on peut faire, on se retrouve à devoir gérer de l'humain. Donc tout le monde commence à fatiguer, et puis il faut pas avoir peur des mots. Il commence à y avoir un petit peu d'hystérie collective due à la fatigue. Parce que dans le bâtiment, il se passait rien. En soi, il se passait rien. Mais la fatigue, la peur grandissante dans l'esprit de chacun, etc., ça va très vite. Et c'est pas une honte, c'est normal, c'est humain. Et on est ressorti de là-bas mentalement épuisé. Et puis on était en train de gérer des choses qui sont que normalement on ne doit pas gérer, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y retourner. Alors je dis on, parce que j'embarque Kelly. Dame Lunette va aller soigner des dents. Pour vous faire des plans, pour que vous voyez le bâtiment, et puis essayer de voir aussi s'il se passe des choses en étant tout seul. Enfin bref, aujourd'hui c'est retour là-bas. Et on vous racontera notre expérience quand on sera un peu tous ensemble de cette fameuse soirée-là. Donc j'ai pris de quoi filmer, j'ai pris de quoi... On va pas gueuler là. J'ai pris de quoi filmer, j'ai pris de quoi photographier, comme d'hab. J'ai même une planche Ouija, mais je vais pas m'amuser à en faire tout seul là-bas, ce serait aberrant. Nous, on dépose Dame Nounette au travail. Elle va aller changer du chicot de la tête des gens. Et nous, on se retrouve sur la route, on se refait un bon 2 heures de route et on se retrouve là-bas. Ça y est, on vient de déposer ma chère et tendre. Let's go to the sanatorium. Allez, ça va bien se passer. Le stress est là quand même. Ah, je suis hyper tendu. Re tout le monde. Et on arrive en bas du spot. Ça fait bizarre de le voir de jour. Parce que nous on l'a vu que de nuit. Maintenant, on va rentrer discrètement. On est rentré dedans. C'est pas magnifique. C'est génial. Première photo faite. On va aller se balader un peu dans le bâtiment. On va lancer un peu de lumière. Le bâtiment est vraiment gigantesque. J'ai une pendu nettoyée. Et il est dans un super bon état.
il faut savoir que tout autour, il y a des gens qui travaillent, etc. Donc il faut être discret. Je sens que je suis pas tranquille, j'arrête pas de regarder derrière moi. C'est normal. Quand on est dans un endroit abandonné où on est seul. Petit escalier. Donc là on voit un peu mieux. Il y a une toute petite salle de théâtre, la salle de projection. C'est une jolie photo. Là c'est top, c'est tellement calme. Alors, ce qui est encore plus perturbant quand on est ici, c'est que vu qu'il y a des gens qui travaillent, on entend parler, on entend des voix et tout. Et c'est assez fou. Hyper sombre. On n'est pas allé dans cet état l'autre fois. Après, globalement, toutes les pièces se ressemblent. C'est très perturbant parce que chaque fois qu'on ouvre une porte, on s'attend à tomber sur quelqu'un. Ça fait très bizarre. Ça, c'est la cage d'escalier central. Et c'est 2 étages au-dessus. La dernière fois, il s'est passé beaucoup de choses. Prendre le temps de monter tranquille. Très étrange, la sculpture. Bah, c'est bien, ils occupaient les gens. Ah, là, il y a un gars. On arrive au cul du bâtiment. Qui en plein milieu se sépare. Il y a une photo qu'on va faire. Donc là, il y a évidemment des escaliers dans tous les sens. En fait, même si on y allait de nuit l'autre jour, enfin l'autre soir, je suis bien content qu'on l'ait fait une première fois. Parce qu'il est un peu perturbant. Là où je suis rassuré, c'est qu'il n'y a pas trop de passage autour quand même. On va prendre le grand escalier pour arriver pile poil à l'endroit où on fait l'enquête. La table sur laquelle on a fait la Ouija, c'est avec la lumière. On va faire un petit tour. On va retourner dans la pièce où on a mangé. Petit coin cocooning. Faire une petite pause. Pour vous récapituler ce qui s'est passé l'autre soir. On était dans cet endroit où je me trouve, qui est un peu la pièce centrale du bâtiment. C'est vraiment l'escalier central avec tous les couloirs initiés, etc. Et en fait, on a décidé de se poser ici pour faire l'enquête, sur cette table, pour faire la Ouija, etc. Et en fait, le bâtiment, il est vraiment en bon état. Ce qui est perturbant, parce qu'on n'a pas trop l'habitude non plus. Et en fait, c'est extrêmement calme. On n'entend rien. Il n'y a pas de bruit. Il y a énormément d'écho. C'est-à-dire que même si on a fait des tests, on allait se mettre à l'autre bout des couloirs, loin. Et même quelqu'un qui chuchotait, on entendait parler. C'était un truc de fou. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas trop se fier au bruit, sachant qu'il y a une énorme fuite d'eau dans les câbles. Là, on n'entend pas trop à la GoPro, mais c'est vraiment intense. Moi, j'entends toutes les gouttes. En fait, le réflexe que tout le monde a eu, c'est de se dire il y a quelqu'un qui prend une douche. C'est assez marrant, c'est ce bruit-là. Et en fait, il s'est pas passé grand-chose de la soirée. Il est arrivé un moment où tout le monde a commencé à vraiment fatiguer vers 1h, 2h du matin.
il faisait très froid, il fait très humide. Donc c'est de la fatigue tenace. Et puis surtout, c'est du froid qui prend nos os. Et en fait, comme je vous expliquais dans la voiture, on a un membre de l'équipe qui a été un peu manipulé psychologiquement par quelqu'un qui se disait être capable d'ouvrir des portes dans le cerveau, de les fermer, etc. Bref, il a fait n'importe quoi. Et le souci, c'est qu'il n'a jamais refermé ce qu'il a ouvert. C'est comme si, par exemple, la personne disait dès que je claque des doigts, tu te transformes en ours. Il a fait ça, sauf que quand on voit des mentalistes ou des hypnotiseurs le faire, ils referment à chaque fois. Ils clôturent complètement leur séance, en quelque sorte. Et lui, il ne l'a pas fait. Notre ami est toujours sous cet effet-là. Notre ami, à partir du moment où il se met à se concentrer, où il fait un petit peu le point, où il se calme, il ferme les yeux, à partir de ce moment-là, il devient une porte ouverte à n'importe quoi. N'importe quelle entité, n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Et en fait, on est très attentifs, pendant qu'on fait les enquêtes, à ne pas le laisser justement trop se calmer, trop se poser et tout, parce qu'il y a un vrai risque. Et c'est ce qui s'est passé l'autre soir. Il s'est posé 5 minutes, et il s'est mis dans cet état de transe, que cet hypnotiseur lui a inscrit dans la tête. Et il a commencé à nous dire, voilà, mettez-vous sur la planche, écrivez ci, écrivez ça. Il s'est mis à ouvrir la porte, cette porte-là au fond, qui mène à un très grand couloir. Et en fait, il a fermé la porte à ce moment-là. Je l'ai entendu partir en courant. En fait, moi je suis sorti de la planche, j'ai mis quelqu'un à ma place. Et en fait, quand je suis arrivé dans le couloir, je l'ai vu se jeter au sol, se faire très mal. En fait, quand je suis allé le relever, il était conscient, parce qu'il m'a dit « Ah, qu'est-ce qui m'est arrivé ?» etc. Et dès qu'il s'est remis debout, hop, il était reparti, son regard était redevenu sombre, et il est revenu ici. Il s'est remis au point de départ, là où il avait commencé en fait son hypnose, et il a bouclé comme ça, comme s'il fallait qu'il finisse sa boucle, et il s'est réveillé d'un coup en disant « Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh putain, j'ai mal, il s'est assis, il était pas bien. » Donc il se rappelle de rien quand c'est comme ça. Mais ça n'a rien de fou, c'est pas du paranormal, extraterrestre et tout, c'est juste un hypnotiseur, un mauvais hypnotiseur qui a mal fait son travail et qui m'a mis notre ami dans cette position-là. Donc nous, ça nous dérange vraiment, ça c'est très dangereux. Garde quand même un côté conscient, parce que par exemple, quand il s'est jeté par terre, je l'ai vu mettre ses bras pour se protéger. Même si quelque chose avait voulu prendre possession de lui pour lui faire du mal, il garde un côté conscient. Il garde un côté conscient jusqu'à quand, il se fait pas mal jusqu'à quand, et nous on veut pas prendre. Donc c'est pour ça que je voulais revenir aussi tout seul, prendre la température seule du bâtiment, faire des photos et des vidéos pour pouvoir vous les montrer. Parce que je veux plus vous laisser sur des on fait une mini-enquête, c'était cool, voilà, on vous racontera. Là, comme ça, vous voyez le bâtiment. Mais encore une fois, c'était très compliqué de filmer. Si on était dans le noir absolu, parce que comme on vous a dit, il y a des gens qui vivent à côté et tout, on ne veut pas les déranger, on ne veut pas se faire voir, on ne veut pas faire de bêtises. Mais pour filmer, c'était pas possible parce qu'on était plus axé sur l'humain. Là, il fallait prendre soin des gens. En fait, on est sorti à 4-5 heures du mat parce que ça durait très longtemps tout ça. Et on voit petit à petit les effets néfastes de ce que cette personne a fait à notre ami, et ça devient de plus en plus dangereux. Donc voilà pourquoi on n'a pas pu filmer. A tout de suite. Là, les couloirs sont gigantesques, c'est interminable. Une petite photo d'ici. Pendant que je fais des photos, je vais vous laisser avec la caméra. Ça, on va voir si on peut enregistrer les bruits. Démystifier ça. Parce que c'est bien, c'est juste quelqu'un qui parle de loin. Personne. Après, l'écho peut être lointain. Dans l'autre bâtiment où on était allé en début de vidéo, on avait remarqué que quelqu'un qui parle à 200, 300, peut-être même 500 mètres, vu la disposition du bâtiment, on entend parler, on entend vraiment parler. Là, je pense que c'est pareil. Et pour ceux qui m'ont déjà posé la question, faire de la Ouija seul, c'est une très mauvaise idée. C'est... Je sais même pas si sincèrement ça servira à grand chose. Dans
le sens où, sans s'en rendre compte, notre main peut totalement bouger la goutte toute seule, que inconsciemment on aille où on veut. C'est un peu de la triche même. On peut lui faire dire ce qu'on veut, la goutte. On fait de la Ouija tout seul. Donc ouais, la Ouija tout seul, ça sert pas à grand chose. Ça sert même à rien. Et ce qui est plus perturbant, là-haut, c'est qu'il y a le vent qui s'infiltre par le Velux. En fait, ça fait un sifflement comme dans les films. C'est hyper bizarre. Et de retour. Une petite photo ici. C'est reparti. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, la fuite d'eau qu'il y a en bas, elle fait un bordel là dans l'escalier dans lequel j'étais. Ça a créé un bruit de fond de dingue. On a même l'impression qu'il y a une ventilation qui est en route. C'est hyper perturbant. Et dès qu'on passe le porte, il y a très peu de fenêtres de cassées, très peu de fenêtres ouvertes. Et il commence à faire froid. Pourtant on est vraiment au cœur de la journée. On va jeter un œil à l'endroit où j'avais pas trop envie d'aller. Le fameux couloir. On était ici dans ce couloir et notre pote est parti et il s'est littéralement jeté au sol. Comme je dis, là, on voit pas trop, mais il a eu le réflexe de se protéger le visage. On aurait pu se faire vraiment très mal. Plus calme ici que dans les autres. C'est bizarre. L'atmosphère est différente. Et je viens de comprendre certains bruits, c'est que tout au fond là-bas, il y a une carrière. Et ça charbonne sec. Courage à vous les mecs. Putain, l'atmosphère c'est pas la même. C'est bizarre l'atmosphère ici. Donc j'ai pas envie de me monter la tête. Comme je vous expliquais, pour éviter l'hystérie seule, mais me monter la tête tout seul. Mais là ouais, l'atmosphère est pas la même. Peut-être juste parce qu'en fait c'est vachement plus isolé, c'est vachement plus calme et tout. Hein. C'est aussi simple que ça. Mais l'atmosphère est pas très agréable ici. Encore une fois, je pense que ça vient de mon imagination. Et du fait qu'il n'y ait vraiment pas du tout de bruit par rapport aux autres spots, enfin aux autres endroits. Miroir. Donc là, voici précisément comment est-ce que je gère ma peur. Vous venez d'en avoir un grand exemple. C'est-à-dire, je viens d'entrer dans une pièce. Là, vous avez vu le miroir. En fait, j'ai vu mon reflet. Mon reflet m'a fait super peur. Sauf que moi, au lieu de paniquer, ça me fait marrer. Du coup, voilà comment je gère ma peur. Ce qui rend complètement dingue les membres de l'équipe. C'est la lingerie était immense. Donc ils ont mis tout l'isolant au sol. Je vais vous montrer après. Oh, c'est fou, on dirait qu'il y a du coton. Se jeter dedans. Bon, alors là, je vous explique pas. Il faut avoir le cœur bien accroché. Pour la simple et bonne raison que je marche sur cette planche. Et à chaque fois que je fais un pas, on se remet tout en place. C'est hyper bizarre parce que du coup, on entend marcher, ça craque dans tous les sens. Et l'angoisse. En fait, vu l'état. Est-ce que c'est ouvert? Tiens. Vu l'état du toit et les fuites qu'il y a, il y a des endroits que je n'ai pas trop envie de tester malgré tout. C'est pas une question de peur. Là, c'est une question de logique. C'est-à-dire, je suis tout seul. S'il m'arrive le moindre truc, je suis vraiment tout seul. Donc, pareil, c'est une suite de grandes pièces vides. C'est assez dingue. C'est fou. Ce qui est hallucinant, c'est que quand on va dans certaines pièces, évidemment, il y a l'électricité. Donc l'électricité, c'est simple, hein, on allume la lumière s'allume. Les volets roulants s'allument, tout s'allume. Putain, marcher sur ces planches, on a vraiment l'impression d'être suivi, quoi, putain. C'est terrifiant. Donc là, ce qui se passe, c'est que je vais prendre quelques minutes, un peu dans le calme. Le bruit que vous entendez derrière, c'est l'appareil photo que j'ai mis en intervalomètre, qui prend des photos à mesure régulière. Parce que la dernière fois dans les couloirs, vous semblez voir des choses passer. Donc je me dis, écoute, on va laisser tourner. Puis des fois, ça peut nous donner un petit truc, un petit indice.
Donc là, on va faire un peu de temps calme. Et puis après, on va redémarrer l'enquête. Tout de suite. On va faire un petit temps calme. Puis prendre un petit peu la température du bâtiment. Donc j'ai mis la deuxième caméra là-bas. On va essayer d'enquêter maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans le bâtiment? S'il y a quelqu'un avec nous dans le bâtiment, essayez de faire un bruit. Essayez de vous montrer, de faire bouger une porte, quelque chose. Que vous pouvez essayer de faire bouger une porte, taper dans un mur, marcher ou parler même. Est-ce que vous pouvez essayer de faire un bruit, s'il vous plaît? Si c'était vous, est-ce que vous pouvez essayer de refaire ce bruit? Donc ça fait un bon gros bruit 2 fois en bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remballer cette caméra, remettre l'appareil photo dans le sac, et on va descendre pour essayer de suivre ce bruit. A tout de suite. Donc on va remballer l'appareil. Maintenant, on va descendre les étages, essayer de retrouver ce bruit, sachant que déjà la dernière fois, quand on faisait la planche Ouija, la planche voulait absolument qu'on descende dans les étages. Ça nous disait descendez. Ça pourrait coïncider avec les infos qu'on a eues la dernière fois. On va descendre encore d'un étage, parce qu'en haut il ne se passe pas grand chose. Bon, après une enquête de jour, c'est difficile. La porte est barricadée. Donc on va remonter. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans le couloir? S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez essayer de faire bouger une porte, de faire bouger un meuble, de frapper au sol ou d'ouvrir une vitre, quelque chose? Allez, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? La porte s'est mise à bouger en face.
Là, il y a 0 courant d'air. Non, pas du tout de courant d'air pour le coup. Et c'est une grosse porte anti-feu bien lourde. S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous manifester d'une manière ou d'une autre? Ça refait du bruit juste derrière. Mais c'est vu que je suis tout seul, que j'ai pas envie que vous pensiez, la fameuse porte, que je prépare des trucs ou que je mets en scène les bruits. Je pense qu'on va laisser tourner jusqu'à la sortie, parce que de toute façon après, ça sert à rien que je reste minant pour rien. Au moins vous voyez que j'essaie pas de truquer l'enquête, parce que il n'y a rien de pire que les tricheurs comme ça sur internet, c'est insupportable. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que quelqu'un souhaiterait communiquer avec nous? Se diriger vers le théâtre. On était au début. Aucun bruit. Peut-être un mini courant d'air, quelque chose, ça va vite. Je vais vous poser la caméra, comme ça vous avez la même vision que moi. Je vais vous poser juste à côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans le théâtre? Si c'était vous, est-ce que vous pouvez refaire ce bruit s'il vous plaît? Ça c'est pas bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait communiquer avec moi? Ça rejoint l'idée de ce qu'on se faisait l'autre jour, qui est que avec le froid, la nuit, etc. L'hystérie collective prend un petit peu le dessus. Ça se passe très bien. Donc là, on va sortir du bâtiment, on va essayer de faire une dernière photo à l'extérieur. Remballer tranquillement. Et bien, c'est parti.
hein. Allez, dernière photo. Première photo d'extérieur faite. On prend le chemin de la sortie, tranquillement. On va essayer d'être discret. On rentre, on ressort, personne ne nous voit, c'est parfait. Après, autre chose, si des gens s'amusent à venir casser ici, sachez qu'il y a des caméras de surveillance. Ne vous amusez pas à venir détériorer, venir faire les cons, parce que vous êtes filmés et on remballe. Donc voilà, exploration, photo et petite enquête faite, c'était cool. Ça a permis de bien comprendre un petit peu comment le bâtiment réagissait même la journée. Donc c'est très très calme, il se passe quasiment rien. Donc c'est bien d'avoir aussi cet avis-là de jour, avec un peu plus le temps, plutôt qu'à 9 personnes qui font du bruit tout le temps. Et sans critiquer personne, hein, mais c'est vrai que quand on est beaucoup, c'est quand même compliqué de faire une enquête. Là, ça a permis de vraiment comprendre le bâtiment, les petits bruits, d'où est-ce qu'ils venaient, les courants d'air un peu gênants, etc. Donc c'était super cool, les photos sont top, hein, je vous les mettrai en même temps que la vidéo comme d'hab. Et puis surtout ça permet de constater qu'il ne se passe rien, donc tout va bien. Et pour notre ami justement qui s'est un petit peu fait satelliser le cerveau, et ben on va essayer de se retourner vers un professionnel, quelqu'un dont c'est le métier, quelqu'un qui pourrait, au final ça lui pourrit un petit peu sa passion, qui est le paranormal, qui est les enquêtes, etc. Donc voilà, là on est sur la route, c'est le moment de rentrer. Et je vous dis à la prochaine. Comme dit Nounette, abonnez-vous. On fait un gros bisou à toute l'équipe. Et puis, on se revoit pour un shoot, une enquête ou quelque chose. Salut à tous!